Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris, ça va bien, elle est rassurée par la Fed. Oui, plus 1,78%, 4444 tout rond. Et Janet Yellen, la présidente de la Fed, s'est montrée très prudente sur les futures hausses de taux. Ajoutez à cela des bons chiffres de l'emploi. Tout ça a rassuré les marchés, du moins provisoirement. Le rachat du jour. Foxconn, le géant taïwanais, va débourser 3,5 milliards de dollars pour acquérir les 2/3 de l'ex-gloire de l'électronique japonaise Sharp. Foxconn est né il y a seulement 40 ans. C'était un petit fabricant de composants pour la console Atari, souvenez-vous. Et puis c'est devenu un empire de la sous-traitance avec un chiffre d'affaires de plus de 130 milliards de dollars. Terry Gou, le fondateur, veut maintenant monter en gamme en s'appuyant sur la recherche-développement de Sharp dans les écrans plats. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est le SMIC qui va augmenter de 7,5% le 1er avril, pas chez nous, mais en Grande-Bretagne. Et le SMIC anglais va donc se rapprocher du SMIC français. Qui l'eût cru dans ce pays libéral ? Bah oui, en effet, un vendredi. Donc le SMIC va augmenter de 7,5, vous l'avez dit, passe 100 à 7,20 livres, soit 9,20 euros. Le grand Royaume-Uni sont pas loin de la France, où le SMIC est aujourd'hui de 9,67 euros. Et c'est pas fini, le gouvernement Cameron a programmé 40% de hausse sur 5 ans, et ce sera un rythme de consolidation 3 fois plus rapide que les 5 années précédentes. Alors pourquoi cette décision radicale pour un gouvernement conservateur ? C'est que les salaires ont tardé à décoller en Grande-Bretagne, malgré la vigueur de la crise. C'est tout le débat qui a eu lieu l'année dernière pendant les dernières élections. Le retour de la croissance porte des fruits, mais pas sur les branches d'en bas, uniquement sur les branches d'en haut. Et donc Cameron l'a compris. Les économistes jugent d'ailleurs que la distribution va souffrir, l'hôtellerie va souffrir, un peu la restauration, peut-être quelques PME, mais globalement, l'économie britannique peut très bien le supporter. On ne parle que de 60 000 postes en moins d'ici à 2020. C'est vraiment rien pour un pays qui crée 1,5 million d'emplois par an. Donc plusieurs organisations patronales, d'ailleurs, ont approuvé la mesure outre-Atlantique. Mais en fait, cette croissance mal partagée est un problème général, Nicolas. C'est la cause du vote l'an dernier pour Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne ou Bernie Sanders aux États-Unis. On assiste à une forte hausse des salaires minimums dans les pays qui ont retrouvé du coup le plein emploi. L'Allemagne a créé un SMIC l'an dernier. En Californie, le SMIC va bondir de 10 à 15 dollars d'ici à 2022. Les politiques agissent parce qu'ils doivent trouver une réponse à la faible croissance et au creusement des inégalités. Et hausser le SMIC n'est plus seulement une mesure de gauche. David Cameron montre que la droite tourne la page des années Thatcher et innove. Merci beaucoup Éric Le Boucher.